Au-delà des jeux, de la finance, de tous les usages un peu gadgets qu'on peut voir aujourd'hui quand on pense au métavers, on peut demain penser surtout à des sujets comme l'éducation, la santé. Dans l'éducation, par exemple, pouvoir s'immerger dans des environnements complètement réalistes sur la Grèce antique, sur des moments de l'histoire, mais également pouvoir apprendre tout un tas d'autres sujets comme les maths, comme l'éducation civique ou tout un tas d'autres sujets qui peuvent parfois avoir l'air compliqués ou techniques, de manière extrêmement simple et visuelle. Quant à l'échéance, il ne faut pas être trop pressé. On a un gros acteur qui s'appelle Gartner qui montre un petit peu les tendances technologiques et qui dit que le métavers sera prêt dans à peu près 10 à 12 ans. Donc dans les années qui viennent, on va voir arriver des choses, mais quand même, ça prendra du temps avant que ce soit qualitatif. La consommation d'énergie d'un sujet comme le métavers, elle va être absolument énorme. Quand on regarde, en fait, il va falloir transmettre énormément d'informations pour pouvoir retranscrire ces univers virtuels. Et ça implique des serveurs, ça implique des interactions dans tous les sens, beaucoup plus que ce qu'Internet aujourd'hui consomme. Donc ça peut paraître complètement aberrant. Ce qu'il faut voir d'un côté, c'est que ça va remplacer certaines technologies qui existent. Et d'un autre côté, ça va obliger tout le monde, que ce soit les fabricants, les utilisateurs, à rationaliser la manière dont les choses sont faites. Les technologies vont s'améliorer, vont optimiser la consommation d'énergie et, ça, il faut l'espérer, on aura également des grandes directives, des grandes lois qui passeront pour obliger aussi à réduire au maximum cet impact environnemental, que ce soit sur l'utilisation en elle-même, mais aussi sur tous les équipements qui vont être liés. Si demain, le métavers, qui est un environnement virtuel, ne permet pas du tout de résoudre les problèmes du monde réel, alors on ne fait que détourner les ressources du monde réel dans quelque chose qui n'est pas très utile. Donc pour orienter le métavers à résoudre les vrais problèmes, il faut qu'il adresse littéralement les vrais problèmes. C'est-à-dire sur les sujets environnementaux, il va falloir créer des groupes de travail. Demain, on peut imaginer une COP, la COP 35 par exemple, qui se tiendrait dans le métavers. En fait, que ce soit des espaces qui servent à résoudre les grands problèmes. Au-delà de ça, il faut aussi que cet environnement soit le plus inclusif possible, que ça permette de créer des emplois de toutes compétences possibles et sur tous les types d'emplois possibles, et que ça permette en fait à des gens qui sont éloignés de l'emploi ou éloignés du digital de facilement prendre en main ces nouvelles technologies pour pouvoir monter en compétences sur tout un tas de sujets différents. Pour conclure, on fait tout un foin autour du métavers depuis un an maintenant, mais ce qu'il faut voir, c'est que le métavers, c'est encore lointain, c'est une dizaine d'années. Aujourd'hui, on va surtout parler de réalité virtuelle, c'est-à-dire on met le casque et on est dans des environnements virtuels où parfois même, on ne met même pas le casque. Mais ce qui est intéressant et qui va arriver selon moi à plus court terme, c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire dans le monde réel, le fait de pouvoir voir des choses en plus, comme des hologrammes par exemple, avec des lunettes de réalité augmentée. Je pense que dans le monde professionnel, ça va trouver sa place bien plus tôt, tout comme dans l'éducation et dans les usages de loisirs. Donc, métavers, oui, mais réalité augmentée à surveiller de très près plus tôt.